On continue de parler de vous dans quelques instants, Édouard Baird. Mais d'abord, place à notre enquête de la semaine. Ils sont ingénieurs, commerciaux ou comptables, mais l'espace de quelques jours, ils deviennent membres d'un groupe commando. Avec entraînement dans la boue, épreuves physiques. Et oui, pour former leurs cadres, certaines start-up se tournent désormais vers l'armée. C'est la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr qui propose ce type de stage. Pour être bon chef, faut-il savoir marcher au pas? On regarde cette enquête d'Antoine Ly, on en parle juste après. Dans une forêt du Morbihan, un petit groupe évacue un blessé. Malgré leur uniforme kaki, leur casque et leurs chaussures tout-terrain, aucun d'eux n'est en fait militaire. Hop. Hop. Le chef chargé de l'évacuation s'appelle Frédéric. Donc je vais avoir besoin de vous sur la reconnaissance. Dans la vraie vie, il est ingénieur commercial. Dans le brancard, Marie-Elisabeth est en pleine forme. C'est sa collègue. T'es prêt? Attention. Vas-y, file, avance. Tous sont salariés d'une start-up parisienne. C'est facile comme exercice là ou pas? Comment c'est? C'est un peu difficile dans le sens où la difficulté, elle n'est pas tant organisationnelle, mais elle est gestion en termes d'espace qui paraît hostile. On est loin du bureau là, hein? Un peu, ouais. Un peu, mais ça va, on s'y accommode. À l'issue de l'exercice, c'est un ancien officier de la Légion étrangère qui les débriefe. Moi, j'ai trouvé que tu avais eu un leadership intéressant, très organisateur au début, et puis à la fin, et c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'il fallait faire dans cet exercice, à la fin, tu portes le brancard parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Bienvenue à Saint-Cyr, l'école d'élite qui forme les officiers de l'armée française. Désormais, l'institution ouvre ses portes aux entreprises civiles. Des formations dont l'objectif annoncé est d'apprendre à devenir de bons chefs. Ce jour-là, Allez, c'est bien. ça se passe à 15 mètres de hauteur. Tu souffles, tu viens, t'avances. Allez, je t'attends. C'est bien, Fanny, c'est bien, continue. Continue. Génial. Les stagiaires enchaînent les activités physiques, C'est bien, parfait. Super. censées développer leur leadership. Il y a une dimension très fun, mais en quoi ça va transformer ces salariés une fois qu'ils vont revenir dans leur entreprise? Alors, c'est fun, mais c'est pas fun pour tout le monde tout le temps, on l'a vu. Il y a une vraie dimension de dépassement de soi. En entreprise, le dirigeant, il attend de ses meilleurs éléments qui se dépassent pour faire mieux, faire progresser l'entreprise, la développer, et aussi développer les collaborateurs. La Fondation Saint-Cyr facture ses formations 1 000 € par jour et par personne. Le lieutenant-colonel Cyril Barth en est le directeur. La tendance de notre époque, c'est une tendance où l'individu se sent moins dépendant des autres et fait beaucoup de choses de façon autonome. L'armée, c'est exactement le contraire. C'est une notion où le collectif prime sur l'individu. Et la société, aujourd'hui, vient rechercher les fondamentaux du collectif parce qu'elle sent bien que tout seul, c'est très difficile de faire bouger les lignes. Cet après-midi, le groupe doit construire un radeau pour traverser un étang. Une mission plus difficile qu'il n'y paraît, en tout cas pour ceux qui rament. Attends, il n'y a plus de fond. Au bord de l'eau, leurs collègues sont hilars. Ils reviennent. Attention, il y a des ronces. L'expert militaire, beaucoup moins. Jette la pagaie, hop. C'est un moment qui a été un peu moyen, voilà, oui, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce que ça, pour le coup, c'est transférable. Il y a des moments où, en entreprise, on est seul sur un projet, donc on peut réagir comme collaborateur, comme collègue, soit en se réjouissant de son collègue qui échoue parce qu'on espère prendre sa place, soit en venant à son secours. Mais l'échec d'un projet, c'est l'échec de l'ensemble, hein. Nicolas Vétriac est leur patron. Il a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ce stage. Il espère en tirer les bénéfices. Un bon leadership va être source de performance collective, d'efficacité dans les services rendus à nos clients. Donc oui, à un moment donné, il peut y avoir un impact sur le chiffre d'affaires et sur le développement de la croissance de cette entreprise. Tous les stagiaires sont volontaires. Pas de bruit, pas de lumière. Le silence absolu. Certains prennent leur rôle très à cœur. Ce soir, c'est Charlotte qui commande le groupe.
L'objectif de l'exercice, trouver leur chemin dans un dédale de tunnels et dans l'obscurité totale. Difficile pour ces salariés, plutôt habitués aux open space. Très honnêtement, là, ce qui peut me servir, c'est la situation de stress en espace clos. Une réunion qui s'éternise trop avec des gens qu'on n'a pas envie de voir. Quand vous sortez, si vous êtes en marche arrière, vous allez directement sur votre gauche. C'est clair ou pas? Tu sens que ça va te servir ce genre d'expérience? Oui, bah, je pense pour avoir une meilleure communication et puis savoir se faire entendre pour mener une mission ou un objectif à bien. À l'issue de la formation, ces salariés retrouveront leur bureau parisien. Rien que l'année dernière, près d'une centaine d'entreprises ont suivi ces stages, soit près de 4000 salariés, aspirants chefs.